Bonsoir à vous, chers amis démocrates africains, peuple du monde entier. J'espère que tout à l'heure, on vous a déjà dit bonsoir. On dit bonsoir à ceux qui sont du côté d'Europe, du côté d'Afrique. Bon après-midi à ceux qui sont du côté d'Amérique du Nord. Nous sommes ici à Toronto, au Canada. Bien sûr, nous sommes dans la journée du 23 octobre 2020. On va essayer un peu d'éclaircir l'unité du Sud, hein, le manifeste de la libération du Congo et éventuellement la concertation de Mbulu Raymond Zéphirin. Hein, la concertation de Mbulu Raymond Zéphirin. La concertation de Mbulu Raymond Zéphirin. C'est ça que nous allons faire tout à l'heure là. L'unité du Sud, oh yeah! Brenda chante. Ekele mwana losusu Isika nyonso ngemevwanda Na bwala to na bwala kuzenga Pisa na mongi Pisa na mongi Le pula la bwenza le nyari La lekumu la kwilu Beto sala kintwaji Beto fanda kintwaji Unité du Sud, Beto Melomba Unité du Sud, Beto Melomba Voilà, chers amis, chers compatriotes congolais, fils du Sud, Banozonza, Betonyon, Sobetuvanda, Muntu, Mosi, unité du Sud, Misapi 5, le Poule, la Bwenza, le Niari, la Lekomu, le Kwilu. Merci, et toi, quoi, c'était la voix de Tatandouenga, le crier de la nation, Tokos. Bon, mais vous le savez, chers amis, le contexte tout d'abord du manifeste, ou le contexte de l'unité du Sud, c'est d'abord un contexte d'amour. Ce n'est pas un contexte de guerre. Hein? C'est un contexte d'amour pour ramener les enfants du Sud, de la partie sud du Congo, dans une forme de pensée qui va donc nous permettre de nous libérer face à un système que le Mboshi Sassou a mis en place. Donc c'est d'abord un contexte d'amour. Dans le contexte de l'unité du Sud, on ne parle pas de guerre, mais on parle de rassemblement des populations qui vont donc se battre corps et âme à protéger, premièrement, les habitants, deuxièmement, les terres qui sont vendues, troisièmement, les richesses nationales, les richesses naturelles. Donc une façon de protéger la survie des populations, le futur des populations, de protéger l'ensemble des villages, l'intégrité de nos cultures, l'intégrité de nos ressources naturelles, et ainsi de suite. Ce qui permettrait donc aux populations de cette zone du Sud-là, leur descendance, de continuer à survivre, à subsister, à exister aussi. Donc, c'est une condition sine qua non pour la survie dans le contexte humanitaire des peuples de la partie sud du Congo. C'est cela qui est la vérité. Et c'est ce chemin-là qui va nous emmener vers ce que nous appelons la libération complète du Congo, hein, avec ceux de la partie nord, si réellement ils sont intéressés. Parce qu'à l'heure où nous sommes en train de parler, il n'y a aucune motivation des Congolais de la partie nord qui nous prouve que ces gens-là veulent réellement parler de l'unité nationale. Parce que vous allez voir que tous les jours, ils vont toujours vous parler de vivre ensemble, de l'unité nationale, mais au fond de leur cœur, ça ne se passe pas comme ça. Parce que
il y a un Dieu qui domine l'ensemble des populations de la partie nord. Et l'ensemble des populations de la partie nord est dans le mutisme, le silence absolu, pour protéger simplement le pouvoir de Sassou Denis. Ouais, chers amis. Donc, le contexte de l'unité du Sud est d'abord amour, hein, l'amour des populations. Bon. En plus, le contexte de l'unité du Sud, ce n'est pas des attaques personnelles contre un individu, un système. Hein. Ce ne sont pas des attaques personnelles. Mais nous voulons mettre terme à une idéologie que un certain Nyanga Tsemboala est venu dire devant les juridictions du Congo, devant les caméras. Et quand Nyanga Tsemboala a parlé de l'avenir de Mboshi, quand Dabira, général d'armée, a parlé de la façon dont ils étaient organisés pour maintenir les autres ethnies dans l'état d'esclavagisme, le pillage des ressources naturelles, le massacre des populations, mais on n'a pas vu un certain nombre de Congolais s'indigner. Hein, s'indigner. Nous avons souffert dans ce pays-là, nous les guerriers, l'avenir d'Mboshi. L'avenir d'Mboshi. L'avenir d'Mboshi. Et qu'après, Sassou, que serait l'Mboshi? Il faut qu'on réfléchisse. Je le dis en connaissance de cause. Je dis fais. Je sais comment nous sommes organisés. Je sais. Vous savez comment nous sommes, comment l'armée est organisée. J'aime me dire ça en bouche. Moi je suis moyen. Vous êtes aussi moyen. Quand je dors la nuit, je vois de n'importe quoi. Les gens avec les saguets et les rapides. Donc, maintenant si vous existez que je parte, sortez vos symboles traditionnels. Je tiens, vous tenez, et je vais. Sinon, je ne veux plus. Le président m'a regardé. Il n'a pas sorti les symboles traditionnels. Et nous nous sommes séparés. Je suis sorti de son bureau. Bon, dans le contexte de l'unité du Sud, vous allez aussi voir que plusieurs voix se sont levées pour essayer de casser ce dynamisme-là des peuples-là. Vous savez que tout chemin, hein, toute idéologie qui veut amener à la libération complète des populations, il y a toujours ce que nous appelons les ennemis du peuple qui vont chercher toujours à empoisonner cela en venant avec des faits réalisés, non pas par nous, par nos anciens, mais ces anciens-là qui déjà auparavant ont déjà trouvé leur solution sur leur compte. Ouais, chers amis. Donc, il va falloir que nous fassions très attention avec ces paroles remplies de poison, ces paroles venimeuses que ces compatriotes l'emmènent pour continuer de vouloir créer en réalité un creux entre les populations de la partie sud du Congo. Souvenez-vous, on avait déjà prédit ça dans les jours passés. On avait dit que dans les jours qui viendront, au fur et à mesure que nous avancions dans la phase des manifestes, de le contenu, vous verrez que nos propres frères, ceux que vous dites, nos frères, nos sœurs, vont se lever pour s'opposer à ça, pour maintenir le projet de Sassou, parce que ces frères-là et ces sœurs-là viendront vous dire que Sassou est mieux, Sassou est mieux, Sassou est la solution. Pendant les 23 ans de Sassou, il y a eu des massacres, il y a eu des destructions, le pillage économique, il y a eu les dégâts collatéraux dans tous les départements du sud du Congo, d'une manière directe ou d'une manière indirecte. Mais vous verrez qu'il y a des frères et des sœurs qui viendront nous dire non, 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 il n'y a que ce département-là qui a subi des... Donc, nous, on préfère aller faire le deal avec ça. C'est ce que nous sommes en train de voir ces derniers temps, où beaucoup de gens sont en train de monter au créneau, avec une certaine haine, en posant la problématique de l'unité du Sud, en essayant de coller la problématique de l'unité du Sud à Pongui, ou à Kayi, ou à n'importe qui. Oui, chers amis. La problématique de l'unité du Sud ne doit pas être une affaire de Pongui. Ce n'est pas parce que Pongui est
et un fils Babembe, que les Congolais de la partie sud vont chercher à s'agripper à cette idéologie. Bon, c'est l'idée de Pongui, donc il va falloir qu'on le puisse combattre. Hein? Ce n'est pas parce que Edim Kaï et Dupoul qu'on veut vouloir s'attaquer à Edim Kaï pour dire que bon, Edim Kaï et Dupoul, donc on ne va pas s'accrocher à l'idée. Ce n'est pas parce que Gervais Birangui et Dunyari qu'on va vouloir s'attaquer, ainsi de suite. Ouais, chers amis. Donc, je tenais simplement à expliquer ça au peuple, à notre peuple, là, qu'on vient berner parce qu'on parle un peu les langues, hein, on parle en langue de chez nous, et le peuple là croit que ces gens-là sont pour nous. Parce que si ces gens-là sont pour nous, durant les 23 ans du pillage de Sassou, de la destruction du Congo, ces gens-là devaient se lever pour dire à Sassou, mais non, 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 arrête ça, donne le tout au peuple. Paye les salaires, paye les bourses. Non, on n'a pas vu ces gens-là. On ne les a pas vus. Voyez, chers amis. Donc, le contexte de l'unité du Sud, ce n'est pas une affaire d'individus ici. C'est une question des survies des régions du sud du Congo. Donc, comme on l'avait déjà dit précédemment, aujourd'hui, si je mourais, l'unité du Sud doit se poursuivre. Ah oui, parce que c'est une question de notre survie. Si nous ne partions pas dans cette démarche-là, ils vont nous exterminer sur nos terres. Vous voyez, hein, chers amis. Regardez les terres du Poul, hein, on vous donne, je crois que, allez-y sur Google, hein, je crois que le président Roland Lutu des Indiens 242 vous montre souvent des exemples des terres qui ont été vendues. Hein. Les terres du Poul, de la Bouenza, hein, de la Lekumu, du Kwilu, du Nyari ont été vendues. Si vous voyez des excursions des Angolais qui viennent à tout moment vers l'Ekimongo là-bas, c'est pourquoi ils viennent faire. C'est parce que ça fait partie du deal que Sassou a eu à faire avec l'Angola quand l'Angola est venu pour l'aider à prendre le coup d'État par un coup d'État militaire. À prendre le pouvoir, pardon, par un coup d'État militaire. Et donc, ces terres-là, les Angolais, si nous ne ferons pas l'unité du Sud, les Angolais finiront par ravir ces terres. Et ces terres-là sont très riches, hein, il y a beaucoup de minerais là-bas, sur ces terres-là. On peut retrouver de l'or, du bauxite, il y a beaucoup de minerais sur ces terres-là. Oui, les amis. Donc vous voyez que les Angolais ont déjà occupé une très grande partie. Voilà pourquoi il peut venir faire la zizanie. Donc il va falloir que l'unité du Sud se réalise pour regarder avec l'Angola pour dire non, non, ça sont nos terres à nous, ce sont des terres qui appartiennent au peuple Congo. Vous ne pouvez pas toucher à ces terres-là. Dans le Kwilu, la plus grande partie des vrais Vili, hein, avaient compris le jeu, on préférait aller se réfugier dans le Kabinda. C'est ça qui est la vérité, parce qu'ils savent le jeu qui est en train de se jouer dans le Kwilu, entre Sassou et les faux Vili qu'il a manipulés. Ces faux Vili qui travaillent pour son compte, pour pérenniser les richesses du Kwilu, à Sassou Nguesso et sa bande. Vous voyez, chers amis. Donc, c'est une question de notre survie. On ne peut pas laisser une bande d'individus nous distraire en nous faisant miroiter une quelconque table ronde pour la solution des problèmes du Congo. Non, chers amis, ne vous trompez pas. La table ronde que ces gens-là veulent organiser à la place de Paris ne serait jamais là pour protéger les populations de la partie sud du Congo. Parce que ces mêmes gens-là qui sont en train d'organiser une table ronde à Paris, ce n'est pas une façon de s'attaquer à eux, mais nous sommes des visionnaires et on voit la réalité en face. Ces mêmes individus ont fait échapper le serpent lors de la conférence nationale souveraine. Oui, ils ont fait échapper le serpent. Ils ont construit une démocratie de farce. Ils ont organisé des élections. Il y a eu un président démocratiquement élu. Ils ont combattu ce même président démocratiquement élu. Ouais, chers amis. Bon, vous voyez, une bande des individus vient toujours nous dire, bon, les gens du pays du Nyari ont tué ceux du Poul. Donc ceux du Poul n'avaient jamais tué ceux du pays du Nyari. Donc on nous ramène toujours sur cette problématique-là pour maintenir la division. Souvenez-vous, comme vous avez dit, que l'objectif de Sassou, c'est d'amener une guerre entre le Poul et la Bouenza. Donc amener une guerre entre le Poul et la Bouenza, c'est simplement amener la guerre entre le Poul et le pays du Nyari. Et les Moshi vont continuer à rester là, se frotter. Mais quand ils vont le faire là, ne vous en faites pas, ils vont armer les deux côtés.
comme un peu Elf avait fait à l'époque. Il a armé Sassou, il a donné quelques moyens à Lissouba. Et Sassou fera le même jeu. Il va armer le pool, hein, il va armer les gens de la Bouenza. Mais les gens de la Bouenza ont les connexions avec la Lekumu, donc les gens de la Lekumu vont rentrer. Ils ont la connexion avec les gens du Niari, donc les gens du Niari vont rentrer. Souvenez-vous que nous sommes là dans l'axe Luango-Ludima, extension jusqu'à Kinkala. Vous voyez, chers amis. Donc, c'est une problématique réelle. Et c'est ça, ces derniers jours-là, vous allez voir une racaille de nos propres frères et sœurs, là, sont en train de pousser le bouton dans cette démarche-là. S'attaquer, à coller l'unité du Sud à Berma-Pongu. Berma-Pongu n'est qu'un outil que les esprits ont utilisé. Et Dimkaï, ou Gervais, tous ceux qui sont au Congo debout ne sont que des outils, hein, pour faire véhiculer ce message de sauvegarde des peuples du Sud, ce message qui est parti de lui-même, vous voyez que certains frères viennent même dire même que est-ce que toi tu connais Nkwalulendo Nzambiampong? C'est comme si nous, descendants du royaume Congo, nous ne connaissons pas Dieu. Ouais. Certains viennent même dire non, les Babembe ne font pas partie du royaume Congo. Mais ça c'est clair, c'est encore une manipulation de Sassou. Vous voyez, chers amis. Donc, on revient encore, chers frères, chères sœurs du Congo, peuple de la partie sud, faites extrêmement attention. Oui, ils sont en train de chercher des voies pour tripatouiller, hein, une élection, pour embarquer le peuple. Donc il faut trouver des stratagèmes de déstabilisation absolue. On va utiliser les gens que vous avez applaudis dans la diaspora. On va utiliser des gens qui portent une certaine connotation. Même ceux qui ont déjà le sang des Congolais entre leurs mains prennent tout leur temps de faire des vidéos, à insulter, à dire de n'importe quoi. Ouais, donc, moi, ici, je tiens à interpeller encore et encore, hein, les populations du Poul, de la Bouenza, du Niari, de la Lekumu et du Kwilu. Faites excessivement attention parce que, regardez, chers amis, nous sommes dans une ligne droite. Ça, c'est la ligne droite. La ligne droite, c'est la ligne qu'on appelle la ligne de sprint. C'est la ligne où les coureurs de 400 mètres accélèrent sur cette ligne droite-là pour éventuellement gagner la course avec des performances de temps. Hein? Réduire le temps. Ouais, donc, cette dernière ligne droite exige zéro erreur, zéro tolérance. Exige zéro émotion, même si ce sont les membres de votre famille, il faut les mettre de côté. Voyez, chers amis. Parce que ce qui est vrai, c'est que la parole que certains compatriotes viennent déverser contre l'unité du Sud, en nous faisant croire que si le Poul est bombardé par Sassou, c'est à cause des gens des pays du Niari. Et ça, c'est la formule qu'ils sont en train d'utiliser, hein, chers amis. Et cet individu qui vient dire ça, je n'ai pas envie de citer le nom, interprète, enfin, il est le messager, le porte-parole de la table ronde. Donc, ça vous donne déjà la connotation de la table ronde. Donc, quand on vous dit, c'est parce que nous avons fermé nous avons refusé de fermer la voie au Bembe, au Vili, au Bakamba, Badondo, donc aux populations des pays du Niari. Et c'est pour cela que le Poul subit. Mais réfléchissons un peu, repartons dans le temps. Quand est-ce que les populations de la partie du Sud ont commencé à subir depuis que les Mboshi ont pris le pouvoir au Congo? Qui a tué le président Alphonse Massamba Deba? Qui a tué le cardinal Émile Bayenda? Le Kikadidi, les Diawara, les Kimboalankaya. Mais Kimboalankaya n'est pas un fils du Poul. Il est un fils de la Bouenza. Voyez, chers amis. Donc, aujourd'hui, on va parler. Comme vous voulez qu'on parle, on va parler
Parce que vous n'allez pas fracasser le projet du peuple congolais de l'unité du Sud pour nous venir avec votre haine viscérale que porte votre leader, qui d'ailleurs ne sera jamais président de la République parce que le manifeste de la libération du Congo a effacé la fonction présidentielle. Il n'y aura plus de président au Congo. Pour que nous n'arrivions plus à cette haine qui déverse les enfants du Congo et surtout qui est en train de faire que le Sud du Congo puisse crever. On ne va pas vous donner cette opportunité-là. Oui, chers amis. Nous avons un rôle à jouer. Vous aussi, vous avez un rôle à jouer. Et nous, notre rôle, c'est parler franc. Parler franc. Parce que ce que le porte-parole de la table ronde vient dire tous les jours, hein, c'est la parole qui vient de verser. Pour essayer de convaincre les populations de Poul à s'accrocher à leur idéologie. Leur idéologie, c'est quoi? Faire le deal avec Sassou. Faire le deal avec Sassou. Hein? Leur idéologie, c'est quoi? Ils ont tendu la main à Sassou. C'est-à-dire qu'ils veulent faire le deal que Sassou leur dit, bon, désormais, c'est toi, Boukadia, qui sera président de la République. C'est cela, hein, la vérité. Donc, on utilise quelqu'un dans ce groupe qui est le porte-parole pour continuer à tisser ce message de communication de haine pour vouloir couper les liens qui existent entre le Poul, entre les Lari et les Babembe. Mais vous n'allez pas réussir. Abeno na kununga sikimpia, beno kulenda avec kuzenga singa ina bituna kutunga na bantu ya Babembe na Bakongo, Babembe na Balari, beno ke kulenda yawe. Tu es jeune, tu vas supporter le projet d'un vieux? Ah, moi je soutiens le projet d'un tel. Ah, projet d'un tel n'est pas supportable. Ni bon quoi ta télé? Eh, béton pe ni bon quoi ta télé? L'unité du Sud, il y a des jeunes, il y en a. Hein, le Tomawa, on te le dit. Pour que tu comprennes ça, on te le dit. L'unité du Sud, il y a béton des jeunes, il y en a. Quand il jeune, il y en a. Où tu as supporté le projet à vieux? Hein? Bah vieux, bah soumamata. Bah boula Congo, bah boula démocratie. Nge, ah beno balari, ah meno mwana beno njena, meno pe mwana bulari nje. L'utamawa. Ah oui, hein? On vous le dit, hein? L'unité du Sud, c'est pour le peuple du Sud. Ah oui, moi, Pongi, fils Babembe, je suis du royaume Congo. Ah oui, hein? Les éclaireurs, les combattants, les soldats, la sécurité du royaume Congo. Si tu ne connais pas ça, c'était assuré par les Babembe. Les Bakuni avaient un rôle, les Bakongo avaient un rôle. Ah, ah mais non mwana mulari, akabeno bawa balari, ah Babembe, akimfumu diao batakwe dinga, akabeto, kabeto. Donc toi tu veux te carter de la souffrance du peuple Lari, hein? Mais non pas mwana mulari nje. L'unité du Sud, il y a beto ba jeune, yena. Hein? Akange, nge jeune. Montre ton projet. Aka projet ya kukwe yena. Aka projet ya kukwe yena. Hein? Ka projet ya kukwe yena. Balari bataku fula, bataku yula. Balari bataku yula. Aka projet ya kukwe yena. Nge jeune de moins de 45 ans. Où tu as un projet, il y a qui bunda. Mais vraiment, tu t'attaques à Pongi. Mais tu t'attaques à... Mais tu ne t'attaques pas à Pongi. L'unité du Sud, c'est pour les sudistes. Ah oui, hein? Ah, kanga moi monari. Ah, kabe bois. Ah, bois. Donc, ngeta banza babalari bazoba bena. Hein? L'unité du Sud. L'unité du Sud rend des gens fous. Ils sont devenus tous fous. Oui, l'unité du Sud, là, vous voyez là, on a besoin de 51% de chaque département. 51% de chaque département pour réaliser l'unité du Sud. Vous comprenez ça, chers amis? Non, vous n'avez pas compris. Nous avons besoin de 51% des gens dans l'unité du Sud pour réaliser ça. 51%. Oui, chers amis.
nous avons besoin de 51%. Donc on n'a pas besoin de tout le monde. Le manifeste de la libération du Congo, comme le pose la question ici, c'est un manifeste ou un projet. Mais le manifeste en lui-même, c'est un projet, mon frère Alexandre Sanga. Le manifeste ne peut pas être rédigé en quelques phrases, comme l'a fait un peu les gens de fameux groupes que Mounari est venu mettre sur la place de Paris. Ce que vous avez signé, c'est une déclaration. Ça n'a rien à voir avec le manifeste. Le manifeste en lui-même, c'est un projet politique, économique, une vision globale du pays. Ce que vous allez faire, si vous chassez Sassou aujourd'hui, qu'est-ce que vous allez faire? Aucun groupe n'a jamais écrit noir et blanc, là vous allez emmener le pays. Si ce n'est que des discours vains, aveugles, des discours qui n'ont que ni tête. Ouais, c'est ça. Mais le manifeste prédit là où on va emmener le pays. Ce que serait le Congo demain, après la chute de Sassou. Oui, moi j'ai vu des gens venir. Oui, il y a quelques fautes grammaticales et tout. Bon, c'est normal. Parce que nous l'avons écrit à une langue qui n'est pas la nôtre. Nous l'avons écrit en français. Et parmi nous, ceux qui ont écrit, on n'a pas eu des spécialistes dans la langue française. On n'a pas eu des linguistes à l'intérieur. Donc on a fait le maximum pour mettre le fond de la pensée, de la direction pour amener le Congo. La direction qu'on va amener le Congo. Ce n'est pas parfait, ça peut être amendé. On peut prendre les idées des uns et des autres pour continuer d'avancer, améliorer le contenu. Mais sur le fond, ça va demeurer comme ça pour éviter cette haine, ces guerres, la domination, la colonisation intérieure dont nous sommes en train de vivre, dont nous sommes tous victimes. Ouais, c'est cela. On ne va pas permettre à cette racaille qui se lève, porte-parole de la table ronde, parce que vous avez, chers amis, depuis un certain temps, nous on s'est dit, on ne va plus rentrer dans ces histoires-là. Ils sont libres de mener leur projet, de leur table ronde, parce qu'ils sont des enfants du Congo. Tout un chacun de nous peut apporter sa solution. Mais ne venez pas s'interférer dans les projets des autres. Nous avons une vision, on est étalé. Laissez le peuple congolais décider de cela. Mais quand vous venez s'attaquer à nous, ben, vous devez vous attendre à notre réponse. Oui, un leader, parfois, il prend des coups, mais on ne peut pas prendre tout le coup, parce que nous sommes sur un terrain politique. Politics is dirty, comme disent les Anglais, les anglophones. Politics is dirty. La politique est faite des coups tordus, des coups bas. Mais nous, ici, on ne fait pas la politique. Ici, on vient rétablir la vérité, le mensonge, la manipulation dont on nous a mis pendant plusieurs années, plus de 60 ans. Le pays est indépendant, entre guillemets. Mais nous sommes au même niveau pendant que les autres avancent. Donc nous avons dit, pour le moment, on ne fait pas la politique. On rétablit l'axe Luango-Ludima, extension Kinkala, dans l'unité du Sud. Et puis les politiciens viendront faire la politique. Nous serons comme les gardiens du temps pour se rassurer que notre projet, au moins 90% de ce projet se réalise. C'est ça la vision. Donc, ceux qui nous disent que le poule est bombardé, le poule est cassé par Sassou, le poule est brisé et qu'on tue les gens au poule parce que le poule a refusé de fermer la route aux populations du pays du Niari quand Sassou a fait le coup d'état militaire, c'est vraiment absurde et aberrant. Oui, chers amis. Parce que lorsque Sassou a fait le coup d'état militaire en 1997, Kolela était le premier ministre du régime de Sassou, de Lissouba, pardon. Donc le poule était 100% dans le pouvoir de Lissouba. Ah oui, c'est ça la vérité. Ouais, chers amis. Donc ceux qui ne connaissent pas l'histoire du Congo, ceux qui nous disent qu'ils sont nés en 1987 et qui osent parler des choses d'histoire qu'ils ne savent pas, qui sont incapables d'aller lire, même aller regarder les archives, ne doivent pas venir distraire la galerie ici, amuser la galerie, distraire le peuple congolais. Kolela était avec Lissouba en 1997. Donc Kolela ne peut pas dire non à Sassou parce qu'il était dans le pouvoir. Ils ont mangé dans le pouvoir. Oui, chers amis. Bon, ils ont encore un argument qu'ils utilisent. Ils disent,
Bon, le Souba a signé un pacte avec Sassou, ben, il n'a pas respecté son pacte, voilà pourquoi le poursuit. Bon, il y a des populations, il y a des gens qui vont suivre ces individus pareils. Parce qu'ils ont un point à parler sur leur table ronde, qui n'a pas assez d'écho. Parce que les Congolais savent que on ne peut plus s'asseoir avec Sassou. On ne peut pas tendre la main à un criminel. Celui-là, qui d'ailleurs ne vous calcule même pas. Sassou ne vous calcule même pas. Ça veut dire que Sassou vous trouve comme des agitateurs, des manipulateurs. Bon, dites à ceux qui organisent la table ronde. C'est pas, je ne vexe personne ici. Je ne vexe ni M. Boukadia, ni l'ensemble. Mais ce que je voudrais dire ici, puisque l'individu vient parler au nom de la table ronde, donc, en quelque part, il représente M. Boukadia. Donc, il n'a aucun respect même pour M. Boukadia. Puisque quand il parle de Boukadia, il parle de la table ronde, parlons dominant de la table ronde. Quel est le projet de la table ronde alors? Puisqu'il n'y a aucun document qui parle de projet, de cahier de charge, tout ce qui va être dit là-bas. C'est quoi le projet de la table ronde? Oui, vous dites que ce n'est pas la conférence nationale bis. Les gens vont chercher à poser des questions, le pourquoi, le comment. Mais le pourquoi du comment est connu. Pourquoi ça souvient bombarder le poule? Ça encore, c'est la question que vous posez, vous cherchez la réponse. Parce que Sassou a la haine viscérale pour le peuple Congo en général. Parce qu'il y a des dirigeants du poule qui ont donné le OK à Sassou pour que Sassou vienne massacrer les populations dans le département du poule. C'est cela qui est la vérité, chers amis. C'est ça le pourquoi du comment. Les acteurs impliqués, oui, vous connaissez les acteurs impliqués. Il y a Ntoumi qui est impliqué. Le procès d'Abira nous a prouvé le contraire. D'Abira l'a dit clairement, oui, ce n'est pas une façon de vexer Ntoumi. Et moi, je reviens à l'histoire parce que ceux qui se disent les Ntsiloulou, parce qu'ils parlent au nom de Ntsiloulou, et même au nom de Ntoumi. Donc moi, je dois lui donner les réponses ici. Avec Samy. Le procès d'Abira dit que Nyangambala a donné les armes à Ntoumi, n'est-ce pas? Le général Norbert Dabira poursuit ses explications en ajoutant que c'est le général Nyanganga Timbwala qui fournissait les armes au pasteur Ntoumi. Une affirmation refutée par le témoin de l'accusation. Bon, là, c'est une part de vérité, non? Oui, chers amis. Alors, donc, il ne faut pas que ces gens-là continuent d'endormir le peuple du poule pour leur faire croire que ce sont les Bémbés qui sont à l'origine de leur malheur ou de leur souffrance. Oui, chers amis. Ce fond parler là, vous n'allez pas avoir ça sur plusieurs Congolais. Il n'y a que dans nous que vous allez avoir ça. Parce qu'on le dit, c'est pour éclairer le peuple, pour que le peuple puisse enlever cette haine qui est dans eux. Que les gens ne tombent pas dans le même trou. Les gens là qui veulent aller chercher à dédouaner Sassou pour tous les crimes de guerre que ce type a commis au Congo. Pour le génocide à huis clos qu'il a commis dans le département du Poule pendant plus de 2 ans. Bon, ces gens-là veulent vouloir faire retomber ça sur les populations de la Bouenza. Alors que ce sont les populations de la Bouenza qui ont ouvert leurs terres, leurs villages pour accueillir toutes les populations du Poule qui fouillaient les bombardements de Sassou. Mais soyons sincères là, chers amis. Beno tumaku ya mbote. Bayina kina kusala mbongi ya baya nzonzolo na bwale ya Pompidou kina sasa kulagisa ti si bampangi ya le poule kina mpasi ya keleti samu na bampangi ya la Bouenza ya keleti samu na babembe ya keleti samu na bampangi ya le Nyari ya la Lokumu samuti bao kina kutubati samu bampangi ya le poule manga kukanga nzila na ntangu na nkadya mpe wa mutatu mukuyu kuza kudumisa minduki kuna na kubaka kimfumo. Mihina kena kulagisa tiyai kele diambu ya luvumu. Hina bakiswa kubalula bete na manyima ya inzo na kwenda kubumba nkadya mpe wa mutatu mukuyu. Beto zabati le poule vanaka na kati ya kimfumo na ntangu ina nkadya mpe wa mutatu mukuyu kuza kudumisa baminduki kuna na Kongo. Samuti Tata Kolela vanaka ministre ya nteti na kati ya luyalu ya lisuba. Donc baku vuna beto ve batata na babama. Bao kena kutubati si Sassou kena kufua ba Kongo na balari samu na babembe, samu na bakamba, samu na badondo. Ina nzonzolo baki na kuiza kusala na kuleba beto, na kupela beto, samu beto kulanda ndonga ya babu ya madia. Bau zola na yenge ya bao ya keleti baku sukula nkadiampe mamutantu mukuyu
bakokatula bantu bakatula ye na masumu ye na me kosala na babantu nyonso to ya Congo ye na me kofua bamekuma ya bau penepene na kusinye mikanda na nkadi mpe ya mutantu mukuyu na kupesa yani na kupesa muti nkadi mpe ya mutantu mukuyu pesa bao kimfumu pisi bakana kutuba ti bali na kufua nkadi mpe ya mutantu mukuyu ve nkadi mpe ya mutantu mukuyu keme kuma mutu ya mote ya ikele ni babantu ndani kutubila beno dopi ntamba batata na bamama attention mpila mosi keba tala na bilumbu ke kukwiza bampangi ya beto mosi bantu ya bamakande ya beto ke kutelama na kususa kunata muzingu kuna na Congo na bampangi ya babembe na bampangi ya bakongo yao ya bitkana kutala na kimona meso si muzingu kukota kuna ngada mpe makopesa minduki na babembe na ngopesa minduki na bakongo bao bambosi ke tatama na kuvana kono kubula maboko na utuba bao na bao kena kunwana ni kuna beto bana ya beno lena kundima diambo ya ive beto ya kutelama na kunwani saba mutino ba mpakasa mutino ba nkosi mutino ba ngo bao na kulenda diambo ya siki mpya bana kunwani saba kongo na babembe asiki mpya beto kena nsatu kaka ya bantu ndambo yina ke kundima diambo ya kiyenge ya bana ya Souda 51% des Congolais dans chaque département donc 51% dans le pool 49% peuvent aller avec Sassou, 51% dans la Bwenza, 51% dans la Lekumu, 51% dans le Niari, 51% dans le Kwilu, avec les 51% dans chaque département, l'unité du Sud va se réaliser et nous allons chasser la colonisation Mboshi, la domination Mboshi, nous allons chasser ceux-là qui sont en train de nous mettre dans une situation de pire situation économique, ceux-là qui tuent nos populations sur nos terres. Et ça va être le point de la libération du Congo. Voyez, chers amis. C'est cela qui est la vérité. Bon. Vous comprenez que l'unité du Sud est devenue une réalité. Je crois que tous vous avez vu cette correspondance du président du bureau du conseil des sages du Kwilu. Cette correspondance qu'il a rédigée à Mpaka Honoré, qui est le préfet du régime Sassou dans le Kwilu et dans Pointe-Noire. Je vais rapidement lire cette correspondance, puisqu'on va mettre ça en ligne, ou beaucoup de gens ont déjà ça en ligne. C'était une lettre d'information, c'est daté du 17 août 2020, mais sous le préfet, dont nombre de nos correspondances adressées à monsieur le préfet, j'ai souvent stigmatisé le comportement désinvolte, des opérateurs économiques de Pointe-Noire qui, après 60 ans d'indépendance de la République du Congo, continuent de constituer la terre congolaise, continuent de considérer la terre congolaise comme une vache à lait. Ça, c'est ce que le monsieur dit. Savez-vous, monsieur le préfet, que les personnels de l'entreprise satellite du port de Pointe-Noire sont constitués majoritairement d'occasionnels, c'est-à-dire des personnels, des personnes qui ne peuvent travailler que 2 jours dans la semaine. Quand même curieux, hein, chers amis. Donc, quasiment toutes les entreprises qui travaillent au port de Pointe-Noire, les personnels qui travaillent, ne travaillent que 2 jours dans la semaine. Comment les gens la font pour nourrir leur famille? Curieux. Voilà, donc je continue. On y trouve même des pères de famille nombreuses qui pendant toute leur carrière demeurent occasionnels. Donc toute une carrière de vie, ils ne travaillent que pendant 2 jours. Ils sont des occasionnels. Quand on dit aux directeurs généraux de ces entreprises de recruter, ils répondent avec un air hautain. Pas d'embauche. Même les recommandations, nous ne prenons en compte que celles émanant de Brazzaville. En effet, un mode, bon, il dit,
un effet de mode, décidément. Bon, je crois que vous avez bien compris cette partie. Hein? Je veux le lire doucement, comme ça vous allez comprendre. Quand on dit aux directeurs généraux de ces entreprises de recruter, ils répondent avec un air hautain. Pas d'embauche, même les recommandations, nous ne prenons en compte que celles émanant de Brazzaville. Donc en réalité, l'embauche à Pointe-Noire doit se faire par une recommandation qui vient de Brazzaville, donc qui vient du régime Sassou. Et sans cette lettre-là, celui qui écrit, c'est le président du bureau du conseil des sages du Kouilou. Donc un officiel nommé par le Néron tropical que nous appelons Sassou. Donc pour embaucher à Pointe-Noire, il faut que la recommandation vienne du régime de Sassou. Un général fait une recommandation. Mboulou Raymond Zéphirin, les ministres de Sassou, le royaume de Sassou te fait une recommandation, même pour que tu sois un travailleur impersonnel, occasionnel plutôt, un travail occasionnel, qui ne travaille que 2 jours dans la semaine. Il faut que tu puisses recevoir la recommandation qui part de Brazzaville. Je poursuis. Monsieur le préfet, par la série d'inauguration effectuée récemment à Pointe-Noire par le Néron tropical que nous appelons Sassou Denis, les sages ont adressé 2 demandes d'emploi au directeur général des grands moulins de phare par l'entreprise de monsieur le maire de la ville de Pointe-Noire. Comme on pouvait s'y attendre, le directeur général des grands moulins du phare a purement et simplement rejeté la recommandation de monsieur le maire. Oublions réellement que les sages ont joué leur partition en ce qui concerne la pluviosité de Pointe-Noire. Quand bien même les intempéries relevaient de la contingence et de l'irrationnel. Bon, ce que je veux comprendre ici, c'est que ces sages-là veulent simplement dire que les sages ont joué un rôle important quand le Néron tropical est allé inaugurer les entreprises privées au nom de la République à Pointe-Noire. Donc ces sages-là ont joué un rôle, bien sûr, empêcher qu'on puisse avoir, qu'il puisse pleuvoir à cette période. Souvenez-vous, parce que ces sages-là avaient écouté notre message. On avait demandé aux sages de Kouilou, mais apparemment les sages-là avaient, moi j'appelle ça toujours les faux sages, ont préféré se mettre du côté de Sassou. Ils ont tout fait pour empêcher, par des pratiques fétichistes mystiques, empêcher qu'il puisse pleuvoir sur la ville de Pointe-Noire. Donc, c'est cette requête que ces sages-là sont en train de dire ici. Maintenant, écoutez le dernier paragraphe. Il dit, si monsieur le maire, étant originaire, si monsieur le maire était originaire d'une autre région, le directeur général aurait exécuté illissimo. Oui, donc en réalité, les sages veulent simplement dire que si le maire était Mboshi, hein, la demande des sages aurait pu être exécutée. Hein, ça, c'est le fond de l'explication. Et parce qu'il n'est pas Mboshi, donc Kondo, qui est le maire de Pointe-Noire, je crois que c'est un Vili, il n'est pas Mboshi, donc il ne compte pas. Donc il ne fait pas partie du centre, il ne fait pas partie de l'ethnie pure, de l'ethnie de pouvoir, il ne fait pas partie du cercle de ceux qui dirigent la colonisation. C'est-à-dire que Kondo n'est qu'un figurant, n'est qu'un nègre de maison parmi les Mboshi qui se dominent, hein, les Mboshi qui sont éventuellement les véritables colons. C'est ce que ça veut dire ici. Ces directeurs généraux raboteux devraient déplacer leurs entreprises et aller les implanter à Brazzaville afin de les alléger la tâche des décideurs. Donc vous voyez que
là, le Kwilu se positionne. Mais c'est sûr que ce type-là, dans les jours qui vont venir, vous allez seulement entendre que le signataire ici, président des sages, Jean-Baptiste Goma Mavungu, vous allez seulement entendre que dans les jours qui vont suivre, Jean-Baptiste Goma Mavungu n'est plus en vie, qu'il est mort par crise cardiaque liée à l'empoisonnement parce que ce monsieur-là venait simplement de dire la vérité. Donc on demande simplement aux entreprises Mbossis, aux entreprises de Mbossi, de déplacer vos entreprises, de les ramener à Brazzaville parce que pour embaucher les fils originaires du Kwilu, les jeunes du Kwilu, les jeunes de Pointe-Noire qui n'ont pas d'emploi, vous voulez que la recommandation parte de Brazzaville, même si ces jeunes-là ont la qualification professionnelle requise, vous voulez que la recommandation parte de Brazzaville. Donc le Kwilu vous demande de délocaliser vos entreprises, de les emmener, non pas à Brazzaville, parce que Brazzaville ne vous appartient pas, de les ramener à Edou ou à Oyo. Et ça fait partie du contexte de l'unité du Sud. Donc vous voyez que là, nous sommes déjà dans la dernière ligne droite qui consiste à ramener 51% des peuples du Kwilu, des peuples du Nyari, des peuples de la Bwenza, des peuples de l'Alukumu, les peuples du Kwilu, dans le contexte de l'unité du Sud. Donc vous voyez que ça, c'est un document officiel qui existe, qui a été signé le 13 octobre 2020 par Jean-Baptiste Goma Mavungu, qui est le président des Sages, et donc une correspondance qu'il a envoyée le 17 août, éventuellement à Honoré Mpaka, qui est le représentant du diable, lui aussi un figurant, hein, le nègre de maison, tout en sachant qu'il est nègre de maison aussi, la colonisation intérieure. Donc vous voyez que ça, c'est un document officiel qui démontre encore notre légitimité, hein, pour aller chercher l'unité du Sud qui ferait simplement exécuter le grand projet que nous appelons le manifeste de la libération du Congo, qui est un projet fédérateur où chaque département va éventuellement montrer ses muscles. On ne dit pas ici les muscles du point de vue les coups de poing, mais sa puissance économique, sa puissance dans le domaine touristique, sa puissance dans le domaine éducatif. Est arrivé un moment où le Congo, pour ne parler que de l'éducation, avait atteint un taux de scolarisation de 100%. Et nous l'avons atteint aux années 80, même avant. Et puis est arrivé un autre moment où nous avons décidé de détruire. Et le taux de scolarisation a baissé. Sa puissance dans le domaine de santé. C'est ça la vision. Mais il y a un groupe d'individus qui veut forcément empêcher cela. En essayant d'emmener la connotation de l'unité du Sud à Bernard Pongi, chaque fils du Sud doit parler de l'unité du Sud. Vous ne pouvez pas emmener la connotation de l'unité du Sud à Edim Kaï, la connotation de l'unité du Sud à Gervais Birangui, à Roland Nitou, à tous ses amis des indignés, à tous ces Congolais de l'ombre là, même à Ayatonga qui a compris, hein, finalement, le doyen Ayatonga a compris que l'unité du Sud n'était nullement la scission du Congo, l'unité du Sud n'était nullement la haine, mais c'était une vision pour imposer, vu que nous sommes majoritaires au Sud, vu que nous avons les ressources naturelles énormes, vu que nous avons quasiment la plus grande partie des terres arables, nous avons là un poids économique pour imposer à la politique, donc au soutien de Sassou, éventuellement ici de la racaille au niveau de la France-Afrique, qui protège un criminel au sommet de l'État que nous appelons Sassou Denis. Et quand nous allons imposer ça, la France, qui est derrière les intérêts reliés aux ressources naturelles de la partie sud du Congo, n'aura pas le choix, c'est de chercher à venir négocier avec les amis du Sud. Et en ce moment-là, on va imposer la vision. Et donc, c'est là où partira donc l'unité nationale dont ces Congolais sont en train de nous parler. Donc, vous voyez qu'on ne peut pas nous parler ici de l'unité nationale, tout en sachant qu'il y a une domination d'une seule ethnie, il y a une colonisation intérieure, comme le démontre cette correspondance du président des sages du Kwilu, qui rédige ici à un officiel de Sassou que nous appelons Honoré Mpaka. Ouais, mes amis. Donc, nous sommes là devant un fait accomplir, et donc il va falloir que nous partions. Et donc, nous tenons encore à dire
à tous les frères du poule, toutes les sœurs du poule, qui sont encore aveuglés, donc éventuellement ici, au 49%, parce que nous savons déjà que 51% se sont déjà embarqués dans l'idéologie du manifeste de la libération du Congo, que nous allons revenir dans les jours qui viendront, encore vous expliquer qu'est-ce que le manifeste. Hein, qu'est-ce que le manifeste? Et rapidement, je vais survoler le manifeste de la libération du Congo. Ah, éventuellement, c'est une autre façon de penser, de voir, une autre façon de faire la politique. Le manifeste de la libération du Congo vient avec ce que nous appelons la force économique. Nous voulons que l'économie de ce pays, que vous êtes en train de vouloir parler aujourd'hui, puisse se reposer entre les mains de 51% des Congolais. C'est-à-dire que la majorité de l'économie puisse dominer. Et puis, le manifeste de la libération du Congo va emmener le concept du patriotisme. Le patriotisme, c'est aimer son pays. Hein? Le patriotisme ne signifie pas que nous allons être des xénophobes contre les étrangers. Non, c'est pas ça. Le patriotisme signifie, si tu travailles pour le gouvernement, tu ne peux pas voler l'argent de l'État. Oui, ses amis. Tu encourages le contrôle qualité, contrôle vérification. Tu veux que ton pays puisse être toujours au devant. Oui, ses amis. Le patriotisme signifie que tu ne peux pas faire du mal à ton prochain. Nous voulons emmener un pays de loi où chaque Congolais va connaître ses droits et ses devoirs pour faire avancer la nation. Oui, une autre façon de penser, de voir, une autre façon de faire la politique. Nous allons éliminer les privilèges inutiles qui coûtent excessivement d'argent par le biais de la corruption au Congo. C'est ça le projet du manifeste de la libération du Congo. Et donc, c'est très clair que dans ce projet, les politiciens égarés, comme un peu les politiciens du confinement, ceux-là qui deviennent politiciens après le confinement, n'auront plus assez de place. Mais cela ne signifie pas que le Congo va rejeter certains de ses enfants. Non. Au contraire, il y aura des coupures budgétaires. Ces budgets-là, qui a autrefois aidé à corrompre le monde, mais il y aura des coupures pour aider des investissements dans d'autres secteurs, parce que l'État doit donner les services. L'eau doit être supervisée par l'État. L'électricité doit être supervisée par l'État. L'Internet, l'État doit donner l'Internet, parce que aujourd'hui l'Internet demeure un frein pour l'économie du Congo. Le régime de Sassou le bloque, mais de l'autre partie, ce régime-là ne comprend pas qu'il bloque l'économie du pays. Il freine la création des emplois en bloquant l'Internet au Congo. Voyez, ses amis. Donc, vous voyez que, oui, on va couper les salaires. On ne va plus avoir des gouvernements astronomiques comme nous avons l'habitude d'avoir. De 30 et quelques, 40 et quelques ministres. Non, 12 maximum. Il n'y aura plus la fonction présidentielle, cette fonction qui divise les Congolais. Parce que le pouvoir économique sera désormais entre les mains des départements, donc, ou les mains des régions. On n'a plus envie d'avoir un président de la République. Parce qu'il va coûter trop cher pour la nation. Avec les voyages bidons du Nyongolo Sassou, plus de 90 voyages dans l'année, où chaque voyage coûte énormément de multimillions de dollars aux contribuables congolais. Le coût de location d'un aéronef de Sassou par heure de vol, heure de vol, c'est tout de 65 000, 68 000 euros par heure de vol. Vous imaginez, tout ça, ça va être coupé. Le personnel inutile autour de lui, la garde bidon, que nous appelons simplement ici une garde tribale, raciste, on peut le dire comme ça, parce qu'on peut le considérer que les Moshi deviennent une autre race, hein, qui emmène le racisme dans la partie sud du Congo, une haine terrible où on tue. Regardez nos sœurs, Cléo Bafouidinsoni, avec son bébé, tué là à l'hôpital Lyono. Merveille Bazonzila. Vous croyez que nous allons oublier ce nom? Non. Vous voyez que les criminels de Merveille Bazonzila, jusqu'à aujourd'hui, ils n'ont jamais été présentés. Son nom n'a jamais été dit. Mais si ce type-là était un Bakongo, le nom aurait déjà sorti. Ah, c'est clair. Si c'était un Bembe, le nom aurait déjà sorti. Un Vili, un Yaka, un Banzebi, ou Batsangi Bapunu, on aurait déjà affiché le nom.
Mais comme il porte le nom Mbossi, on a bloqué son nom. Vous voyez, chers amis. Voilà, donc je vais rapidement terminer. Le manifeste de la libération du Congo, c'est aussi couper les salaires. On ne peut pas payer des gens 12 millions de francs CFA pour un ministre. Non, chers amis. On a coupé les salaires des ministres, maximum 2 millions ou 1 500 000. Les députés, on ne va pas te donner 5 millions de francs CFA. Les députés, c'est 700 000 maximum de francs CFA. C'est ça qui ferait que les gens ne vont plus s'intéresser à la politique. Ceux qui feront la politique désormais seraient des gens qui ont vraiment la conviction de d'aider et de servir son pays. C'est un peu, et puis nous avons la phase éthique, le désengagement dans chaque domaine, éducatif, santé, la construction, ainsi de suite. Nous aurons tout le temps de revenir et nous parlerons des lois, ainsi de suite, pour faire avancer le pays. Vous voyez? Donc, c'est clair, le manifeste de la libération du Congo est une suite pour le pays. Vous voyez que on va revenir certainement dans la partie de la concertation de Mboulou. Prochainement, ça c'est une émission spécifique que nous allons faire. Nous allons passer quasiment tout un temps. Le manifeste de la libération du Congo, aujourd'hui avec l'unité du Sud, fait aujourd'hui que Sassou vous vienne avec la concertation à l'orée d'une élection. C'est comme ça que ces gens-là ont toujours manifesté, ont toujours proclamé leurs choses. Mais vous savez, toujours dans le contexte de la division, ils ont choisi où? Madingu. Où se trouve Madingu? Dans la Bouenza. Là, le Congo va entendre ça. Ah, les Bembe ont trahi. Et on nous divise. Les villes vont entendre ça. Ah, les Bembe ont trahi. On divise. Ou les Kamba ont trahi. Les Badondo ont trahi. Il y a la division. Les Yaka vont entendre. Ah, ouais. C'est la stratégie de Sassou. En réalité, Mboulou Raymond Zéphirin, que nous disons d'ailleurs, va te faire foutre, hein, avant de terminer cette vidéo, que nous allons revenir en long et large pour une émission spéciale. Ils veulent jouer au caïd. Puisque nous parlons de l'unité du Sud, ils veulent donc aller faire leur fameuse concertation, toujours au sud du Congo. C'est une façon de nous narguer, une façon de continuer la colonisation, et une façon de nous diviser. Mais on va parler de ça en long et large dans une autre émission. Voilà un peu ce que je tenais à dire. Je n'ai pas voulu de faire 1 heure de plus, puisque j'ai aussi des activités pour les enfants qu'il faut accompagner, qui font le sport. Donc, je vais donc obliger de prendre mes responsabilités de parents et donc d'accompagner les enfants à leur sport. Donc, on va continuer pour une émission spécifique liée à la concertation de Mboulou Raymond Zéphirin, les enjeux derrière et notre positionnement et la position du Sud du Congo. Et nous demandons déjà aux jeunes de la partie de Madingu de commencer à se lever. Que ces jeunes-là se posent la question, où était donc parti le jeune qui avait apparu devant Sassou lors du défilé à Madingu? Où était donc parti ce jeune-là? Est-il en vie? Est-il vivant? Que les sages, les vrais sages de Madingu, ne puissent plus vendre les fils de Madingu à Sassou. Que le peuple de la Bouenza se lève, le peuple du Poul se lève, le peuple de la Lukumu, du Niari, du Kwilu se lève. Là, nous avons déjà des signaux. On vous parlera aussi dans la prochaine émission de la concertation du crétin, du minable Mboulou Raymond Zéphirin, de l'idiot, du con, du médiocre Mboulou Raymond Zéphirin, qui est au service de Sassou, zaïrois de naissance, mais qui ose devenir congolais pour nous maltraiter. Mais on va leur dire, vous êtes foutu le doigt dans votre propre œil. Vous avez mis les petits piments dans vos propres yeux. Kokoko, Konditadi, Kokoko, Konditadi. La génération qui les Manzaou est toujours debout. À la prochaine, chers amis. Au revoir.